Voilà, c'est nouveau cours d'électricité. Dans le cours d'électricité ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous faire le schéma et une petite explication des différents appareils de sécurité en tête de ligne de nos installations. Donc les disjoncteurs magnétothermiques, les disjoncteurs différentiels, tous ces appareils que l'on a en tête de ligne pour nous alimenter. On verra par la suite d'autres symboles et explications pour faire des schémas. Mais ça, c'est après, ça suivra. Pour le moment, on est dans la puissance. Donc, dans le schéma électrique, on va voir des symboles, et les fameux symboles que l'on va voir, on va les étudier sur ce cours-là. Donc, ici, qu'est-ce que l'on a? On a des sectionneurs porte-fusibles. Tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des sectionneurs porte-fusibles. Alors, sectionneur porte-fusible, c'est quoi? C'est une manette que l'on tourne, ou qu'on pousse, ça dépend comment c'est fait, pour enclencher les phases, et les phases vont être protégées suivant certains porte-fusibles. Alors, dès qu'on dit porte-fusible, il y a un fusible, mais il n'y a pas toujours des porte-fusibles dans tous les comme ici, vous voyez, dans tous les passages. Alors ici, par exemple, si on a un qui protège une seule phase, c'est un porte-fusible avec une phase. Alors, vous voyez, quand il est comme ça, il est ouvert, paf, vous fermez. Alors n'oubliez pas que les contacts, ça c'est un truc très important, on les met toujours au repos. On les met jamais au travail. Donc ici, c'est repos. Il est ouvert, paf, comme ça, c'est tout. Et quand je vais le fermer, il va venir comme ça, et notre tension va passer ici, ainsi que le courant. Donc ici, c'est un porte-fusible avec une seule phase. Maintenant, on a des porte-fusibles qui sont avec protection d'une phase et protection du neutre. Mais, enfin, passage du neutre, on va dire, parce que protection, il n'y a pas de fusible ici, il y a juste un fusible ici. Et ici, on dessine cette pièce-là en plus pour désigner que c'est un sectionneur porte-fusible. Alors, ici, c'est pareil, c'est le même que celui-ci, mais sauf que celui-ci, je protège la phase 1 et 2. Je protège mes deux phases. Donc, je pourrais très bien protéger une phase et un neutre, hein. Rien ne m'en empêche. Hein. Donc ici, j'ai deux fusibles. Je protège les deux passages ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un porte-fusible triphasé, donc ça c'est un monophasé, ça uniphasé. Uniphase. Donc triphasé ici. Triphasé, donc c'est un sectionneur avec les trois phases qui sont protégées par des fusibles. Et ça, c'est le dessin toujours de mon sectionneur pour montrer qu'il est en position ouverte aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, c'est un tétrapolaire, mais un tétrapolaire avec un nœud protégé ici. Donc j'ai 4 fusibles, un fusible pour chaque phase et pour le neutre, et mon fameux dessin de mon sectionneur. Donc ça, c'est tous les porte-fusibles. Ici, on a un sectionneur porte-fusible ici aussi, où là, par rapport à celui-ci, c'est un tétrapolaire aussi, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Il a le neutre qui n'est pas protégé par le fusible. Donc ici, on a juste les phases 1, 2, 3 qui sont protégées par le porte-fusible sectionneur. Sectionneur porte-fusible, comme vous voulez. Ok? Donc, les dessins doivent être faits comme ça, avec le petit cran ici, le petit trait ici, le petit trait. Donc pareil, vous voyez, il y a des traits qui sont ici, avec les bornes ici, donc les petits ronds pour sortir. C'est comme ça que on doit dessiner sur les schémas. Donc maintenant, on voit quoi? Les disjoncteurs. Donc les disjoncteurs sont... Vous voyez, il y avait un petit trait comme ça sur le porte-fusible, dans le sectionneur porte-fusible, tandis que là maintenant, le disjoncteur, j'ai une petite croix en plus. Vous voyez, ils ont tous une petite croix en plus. Et le symbole ici, ça remplace le fusible, c'est automatique, et ça évite de changer un fusible quand ça vient à réagir. On le remet, on cherche déjà la panne et on le remet. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc ici, ça protège une seule phase. Ici, maintenant, le neutre n'est pas protégé, mais la phase est protégée. On retrouve les mêmes trucs que dans le sectionneur porte-fusible. Hein. Mais sauf que là, c'est automatisé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a phase ou neutre, et puis la phase et la protection du disjoncteur. Ici, c'est un triphasé, donc on protège les trois phases.
Ici, nous avons quoi? Un tétrapolaire, mais ici, le neutre est protégé sur ce tétrapolaire. Ici, on a un tétrapolaire où le neutre n'est pas protégé. Donc, on peut rencontrer les deux. Moi, je suis plus pour ça que pour ça, mais bon, ça dépend d'où ça vient. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Ici, sur les schémas que j'ai, c'est des schémas français, le neutre est sur la gauche, ici. Dans certains tableaux, on retrouve le neutre ici. C'est assez bizarre, mais bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Regardez bien quand vous mesurez avec votre appareil de contrôle pour savoir où est bien le neutre, quand vous avez des tétrapolaires. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les disjoncteurs magnéto-thermiques. Alors je rappelle que magnéto, c'est pour les court-circuits, thermique, c'est pour les surcharges. Donc ici, on a un disjoncteur magnéto-thermique. Donc ici, par contre, on a un disjoncteur magnétique. Celui-ci, il sera que pour les court-circuits. Relais thermique, donc c'est les surcharges ici. Donc ici, on peut avoir un contacteur avec. Le contacteur, c'est un bloc complet. Contacteur plus thermique. Donc dès que le thermique a un problème, le contacteur déclenche. Et ça, c'est l'alimentation de la bobine du contacteur. Mais ça reviendra encore après pour les alimentations de bobines dans les schémas électriques et tout ça. C'est un relais thermique tout seul, qu'on peut rajouter sur un contacteur. Ici, c'est un ensemble. C'est tout un ensemble complet. Ici, ici, c'est des contacts qui sont pourquoi par exemple, dans les relais thermiques, on peut avoir quoi? Des contacts normalement ouverts et normalement fermés, qui sont avec ça, mais que l'on va reporter à la commande. Donc ce sera puissance, et ça c'est commande. Mais quand ça saute, ça sautera aussi, ça changera de position. Donc ça passera du normalement ouvert au normalement fermé, celui-ci normalement fermé, normalement ouvert, suivant l'emploi qu'on aura. Okay. Par exemple ici on pourrait avoir un voyant rouge, et ici un stop de l'installation. Dès que c'est ouvert, l'installation stop, et dès que c'est fermé, un voyant rouge s'allume pour indiquer que un disjoncteur différentiel. Ça, on a déjà vu le disjoncteur différentiel. Lui, par contre, il a plusieurs rôles. Alors, le premier rôle, il va réagir aux surcharges. Après, il va réagir au court-circuit. Il va réagir aussi, et là, c'est plus son rôle, quand tu auras un différentiel qui est de potentiel qui va se réagir là-dedans. C'est-à-dire qu'on aura une fuite de courant, un courant qui partirait par la masse, par la Terre, ou un truc comme ça, donc il y aura un déséquilibre, et qu'est-ce qui se passerait? Lui devrait réagir. Et quand on a un déséquilibre de phase, ça aussi, il réagit aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien répartir les phases aussi, parce que si, il peut réagir à ça aussi. Donc ici, on voit la différence entre le magnétique, ici, ça c'est magnétique, et on voit qu'il y a aussi thermique ici, thermique ici, thermique ici. Donc thermique c'est les surcharges, magnéto c'est court-circuit. Lui se met en tête de ligne. Alors on aura des différentes sensibilisations, ça on l'a déjà vu, 300 milliampères, 30 milliampères, on aura d'autres valeurs. Ici on a deux contacts, un contact normalement ouvert et un normalement fermé, qui peuvent être mis aussi sur tous ces appareils-là, et sur des contacteurs, bien sûr, ça on reviendra encore après là-dessus. Donc c'est un normalement ouvert quand l'appareil est alimenté, on passe en fermé, ici on passe ouvert, et vice-versa, quand il y a une sécurité, ça passera. Mais ça, on reviendra encore après là-dessus, dans les différents circuits de commande et tout ça. Okay. Donc ici, on a vu un peu tout. Je rappelle que les contacteurs sont ici comme ça. Voilà, j'ai fini ce sujet-là. Bon, c'est pas un sujet tellement intéressant, mais il faut qu'on ait les symboles
et une petite explication de à quoi ils servent, pourquoi on place ça sur les circuits de puissance. Okay, donc on peut les avoir aussi sur les circuits de commande, mais ce que je veux dire par là, c'est alimentation en tête de ligne, protection de tête de ligne. Et après, on verra, comme j'ai dit déjà auparavant, on verra les commandes qui suivront après. Ok. Allez, bonne fin de journée, au revoir.